Salut mon passionné de sport mécanique, j'espère que tu passes une magnifique journée enneigée comme je suis en train de le vivre. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale où je vais te raconter une histoire. L'histoire de la journée qui aurait pu être la plus belle journée de ma vie de youtubeur, mais qui s'est transformée en cauchemar. Si tu me suis sur Instagram, tu as certainement vu le 28 septembre cette publication qui parle de cette malheureuse journée. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite encore maintenant à aller t'abonner. Tout commence le 6 mars 2024 où Triumph présente la nouvelle Rocket 3 Storm. À ce moment-là, je suis à une semaine de partir en press ride avec Triumph pour tester la nouvelle Daytona 660. Et c'est clair, le monde des réseaux sociaux s'affole. Triumph vient de présenter sa nouvelle Rocket 3 Storm qui est encore plus radicale que le modèle précédent. 6 jours plus tard, c'est le moment de partir en press ride pour essayer cette Daytona 660. Et en arrivant là-bas, je me retrouve avec Reto, qui était encore à ce moment-là le responsable communication pour Triumph Suisse, à table, en train de boire un petit mojito tranquillement en Espagne. Et c'est à ce moment-là que le projet a commencé à naître. En discutant, on se posait un peu la question comment est-ce qu'on pouvait amener cette nouvelle Rocket 3 alors que j'avais déjà fait le test par le passé pour la présenter, pour montrer vraiment tout son potentiel. Et c'est vrai que moi je rigolais un petit peu avec Reto en lui disant mais c'est clair, vous faites souvent beaucoup les malins parce que cette Rocket, vous dites qu'elle est faite pour faire des quarter miles, qu'elle fait des 0 à 100 qui sont incroyables, mais au final, il y a très peu de youtubeurs ou très peu de testeurs qui ont pu essayer correctement cette Rocket hormis la rouler sur la route. Et c'est à ce moment-là que Reto, il me dit « Écoute Dylan, oui, c'est vrai, on fait un peu les malins, on communique là-dessus, mais dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est que on défie ta Shelby GT500 contre la Rocket. » Et moi, à ce moment-là, je suis comme un dingue parce que Reto, il vient d'avoir l'idée d'une vidéo de dingue. C'est vrai, la Rocket 3, j'ai jamais pu l'essayer jusqu'au fond de ses performances. Vraiment, c'est clair. Rouler avec une Rocket 3 sur la route, c'est super, c'est une moto qui est vraiment géniale, mais malheureusement, on peut pas l'exploiter à son plein potentiel. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pareil avec ma Shelby GT500, 771 chevaux sur la route, c'est juste pas exploitable. On peut pas exploiter ces véhicules jusqu'au fond de leur capacité. Et donc du coup, cette vidéo, ça serait vraiment l'occasion de pouvoir tester cette Rocket 3 et ma Shelby GT500 vraiment à fond. Mais pour ça, il fallait déjà soumettre l'idée à Triumph Suisse et trouver un endroit. Et suite à cette discussion, il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts parce qu'à la base, j'étais là-bas pour essayer la Daytona 660. D'ailleurs, si tu n'as pas vu l'essai, il est sur ma chaîne YouTube. Et en plus de ça, Reto, il a décidé de quitter Triumph Suisse pour aller voyager dans le monde. Donc déjà, Reto, si tu me vois, j'espère que tu vas bien. Et Reto a donc été remplacé par Gianmarco. On a laissé un petit peu de temps passer parce que il fallait que Gianmarco, il arrive chez Triumph Suisse, il s'imprègne et tout ça, puis je pense qu'il avait largement d'autres choses à faire. Et on s'est que rencontré au mois de juin, donc 3 mois après. Et c'est vraiment là qu'on a décidé de mettre en place ce projet. Après avoir présenté ce projet à Triumph Suisse, projet qu'ils ont accepté, avec Gianmarco, on s'est rendu compte qu'on était face à un réel défi logistique. Oui, parce qu'organiser une vidéo comme ça, c'est pas juste faire une vidéo comme je suis en train de faire maintenant dans mon studio, mais il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte et plein d'organisations à faire pour que la journée, elle se déroule au mieux. Le premier paramètre, c'était déjà le lieu, parce que trouver un endroit où tu peux tirer des véhicules à fond sur un quart de miles, ça court pas les rues, surtout en Suisse. Le deuxième point, c'était l'équipe technique, parce que j'ai mon équipe technique de base, mais pour une vidéo comme ça, il faut vraiment beaucoup plus de monde. Le troisième défi, c'était le pilote, parce qu'on voulait pas prendre n'importe qui pour faire cet essai. Le quatrième défi, c'était de rassembler les 3 premiers points à la même date. Et ouais, ça c'est aussi un gros défi, et je pense que c'était le plus dur à trouver. Et puis le cinquième défi, alors ça malheureusement c'était plutôt le facteur chance de la journée, c'était la météo. Au niveau du lieu, on s'est rapproché de plein d'endroits, comme par exemple des casernes militaires, des aérodromes, des usines privées. Mais bon, voilà, c'est clair que trouver un endroit avec une ligne droite d'un quart de mile qui est pas forcément au milieu des habitations ou bien qui dérange quelqu'un, c'est pas facile. Et suite à toutes ces demandes, on a eu l'aérodrome de Raron qui nous a répondu positivement. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que c'est vraiment un aérodrome qui est parfait pour ce genre d'exercice. Ensuite de ça, au niveau de l'équipe technique, il a fallu rajouter 3 personnes à mes 2 potes avec qui je travaille de base. Donc dans ces 5 personnes en tout, on avait 3 caméramans, un droniste et un photographe.
Au niveau du pilote, je pense que c'était la partie la plus simple parce que comme tu sais, tu l'as certainement vu dans ma vidéo de la High Speed Triple, eh bien dans mon entourage, j'ai un pote qui est patron d'un garage Triumph, donc ça tombe bien, et en plus de ça, il est pilote d'endurance à côté. Donc c'était le profil parfait pour faire ce genre d'exercice, et donc Sébastien Suchet est devenu le pilote officiel de notre vidéo. Et après avoir rassemblé ces 3 points, c'était maintenant l'heure de décider d'une date. Le 27 septembre 2024, on se rejoindra tous à l'aérodrome de Raron pour tourner cette vidéo. Maintenant que tous ces paramètres étaient réunis, c'était maintenant l'heure de faire des réunions tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans cette vidéo. Dans les grandes lignes, à la base, le but était vraiment de défier la Rocket avec ma Shelby GT500, mais c'est clair qu'on s'est vite rendu compte que juste tourner une vidéo pour ça, en ayant un aérodrome complet qui est fermé toute une journée pour nous, ce serait vraiment dommage parce que on aurait assez rapidement fini les plans. Donc on a décidé aussi de pouvoir défier d'autres Triumph avec d'autres voitures. Et là c'était une autre paire de manches parce que les Triumph, voilà, on en avait 5 autres disponibles, on a eu pas mal de modèles qui étaient disponibles pour pouvoir faire ce test. Mais au niveau de la voiture, c'était plus compliqué de trouver une voiture sportive qui serait disponible à ce moment-là et qui serait aussi concurrentielle par rapport aux autres motos. Et c'est à ce moment-là que Toyota entre dans le jeu puisqu'il venait de sortir la nouvelle Yaris GR avec boîte automatique. Donc on a aussi un launch control sur cette Yaris GR. Et donc du coup c'était le véhicule idéal pour défier les autres motos de Triumph. Donc je sais pas, une Street 765, une Daytona 660, on avait une Speed 1200. Enfin voilà, on avait plusieurs modèles à disposition et ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir comparer cette Yaris GR boîte automatique avec ces motos. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que la date qu'on avait choisie n'était pas possible pour Toyota parce que vu qu'ils avaient un seul modèle pour la Suisse romande, et ben ce modèle, à cette date-là, il n'était pas disponible parce qu'il était sur un salon d'exposition. Donc on s'est rabattu sur une Yaris GR boîte mécanique, le modèle d'avant. D'ailleurs, merci le garage du Vernet de nous l'avoir mise à disposition. Et donc, on était parti pour avoir 2 voitures, une Yaris GR et ma Shelby GT500 face à ces 5 motos de chez Triumph. Je te passe des détails, mais on a aussi, avec mon équipe de production, dû faire une storyboard. Ça, c'est quelque chose qui nous a pris un temps de fou. Une storyboard, c'est quoi? C'est simplement, en fait, l'histoire de la journée. Comment elle va se dérouler? Qu'est-ce qu'on va filmer? Avec quel plan? Qui fait quoi? Où est-ce que cette personne se positionne? Où est-ce qu'on met la GoPro? Sur le pare-brise? Sur le toit? Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de tous les détails de la journée pour qu'on oublie de rien filmer et surtout qu'on ne soit pas complètement paumé pendant ce tournage. Cette storyboard, ça prend des plombes à faire parce qu'il faut vraiment oublier aucun détail. Et ça, ça se fait entre le moment où on a réservé l'aérodrome et la date butoir, qui était donc le 27 septembre 2024. On arrive maintenant à une semaine de l'événement. Et là, le gros problème qu'on avait, c'était le facteur 5. Et ça, c'est comme je t'ai dit avant, le facteur chance, la météo. Malheureusement, on était à fin septembre, c'était une période où il pleuvait beaucoup. Et le 27 septembre était annoncé comme pluvieux. C'est clair, on avait déjà prévu que s'il pleuvait, on annulait le tournage, malheureusement. Et c'est clair que d'annuler un tournage comme ça, ça engendre beaucoup de frais parce que les équipes de production qui viennent, qui ont bloqué ce jour-là, typiquement, il faut quand même les payer. L'aérodrome qui a fermé son trafic aérien pour nous cette journée, il faut aussi le payer. Et voilà, c'est toute de la logistique qui un peu tombe à l'eau. Donc c'était pour nous impensable d'annuler cette journée, mais malheureusement, s'il pleuvait, on était obligé de le faire. Donc on stresse un peu toute la semaine. Et là, on arrive le jour du 27 septembre. Et heureusement, la météo est avec nous dans le canton du Valais parce que pour mes amis valaisans qui me suivent sur cette chaîne, au Valais, il fait tout le temps beau. C'est vrai, moi j'habite dans le canton de Vaud, il faisait dégueulasse, il pleuvait. J'étais avec la Shelby sur la remorque, c'était l'enfer. Il pleuvait des cordes quand j'étais en train d'aller dans le Valais. Et voilà, je passe la frontière du Valais et grand soleil. Donc on était tous soulagés, on était tous contents d'être là-bas. Et donc la journée du 27 septembre peut maintenant commencer. Je sais pas si tu as déjà vécu un tournage d'une vidéo, mais moi c'est une sensation que j'adore. Et clairement, c'est exactement pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. C'est un peu cette excitation de faire un truc que tu fais jamais, que tu fais très rarement. Et là, c'est clair que moi, je fais 2 heures de route pour me rendre à cet aérodrome. Et là, j'arrive avec mon pick-up, avec la Shelby sur la remorque derrière. Tu arrives comme ça et là, l'ambiance, tout de suite, elle est vraiment cool. On sait qu'on va vraiment passer une bonne journée parce qu'on va faire des trucs de dingue. Donc là, à ce moment-là, Triumph avait amené les 5 motos sur place. Donc, ils les avaient fait livrer par un livreur. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on se
se retrouve tous ensemble pour faire un café, pour faire le briefing de la journée et pour se rendre compte que ça va être une journée de dingue. Après s'être tous retrouvés sur place et avoir bu notre café tous ensemble, on s'est attelé à la tâche parce qu'on avait énormément de travail d'installation. Bah oui, c'est clair, tu arrives là-bas, il n'y a rien et il faut quand même créer un cadre joli pour la vidéo. La première chose à faire, c'était déjà de sortir toutes les motos des racks parce qu'elles avaient été livrées la veille par un transporteur. Et donc, du coup, il fallait sortir toutes les motos du rack et les déplacer vers la piste parce qu'elles étaient assez loin dans un hangar à avion. Une fois que les motos étaient prêtes, il fallait préparer la piste. Oui, parce que cette vidéo elle était sponsorisée par Triumph Suisse et il fallait mettre le panneau du départ. Donc ça, c'était une arche gonflable qui était une galère à monter parce qu'il y avait pas mal de vent, donc elle avait tendance à prendre le vent et puis un petit peu s'envoler, même s'envoler complètement. Donc on a dû chercher comment la fixer sur des motos, sur des racks en métal et tout ça. Donc ça nous a déjà pris pas mal de temps. Et ensuite de ça, il fallait mettre toutes les balises sur la piste, fermer la piste aussi au trafic qui pourrait être privé parce qu'il y avait des routes qui traversaient la piste et tout ça, et faire l'arrivée avec des barils, avec des flags et tout ça. Donc ça a aussi pris pas mal de temps. Et une fois que tout ça était réglé et prêt à filmer, on a commencé par l'intro parce que, nous, avec mon équipe de prod, on aime bien commencer toujours par le début de la vidéo. Ça nous permet, vraiment de lancer un petit peu le mood de la vidéo. Et donc, on s'est vraiment attelé. On a dit, on a 1 heure maintenant pour faire l'intro. Donc, dans cette intro, c'est le moment où j'explique qu'on est à Raron pour faire cette vidéo, qu'on rencontre Seb et qu'on va parler aussi un petit peu des véhicules qu'on va utiliser durant la journée. Arrivé à midi, on s'est rendu compte que la météo risquait de changer pour l'après-midi parce que tout le matin, on avait du vent, mais il faisait grand beau. Mais qui dit vent, dit les nuages qui arrivent et le vent peut amener aussi de la pluie. Et il annonçait du coup maintenant de la pluie à 15h. Donc là, branle-bas combat. Comme je t'ai dit avant, la storyboard, à la base, elle est faite pour être suivie. Et la storyboard complètement chamboulée. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, au pire, si on doit faire encore des plans où il pleut et puis qu'on discute, c'est moins grave que de devoir faire des plans quand il pleut en faisant des départs arrêtés avec la Shelby et les motos. Donc là, on a tout changé le storyboard et on s'est dit, à midi, on commence à filmer les départs arrêtés. Donc là, branle-bas de combat, on change tout. On décide de filmer les départs arrêtés et on a décidé de commencer par la Shelby et la Rocket qui sont le thème principal de la vidéo. Comme ça, si tout d'un coup la météo s'est foirée et il pleut à 13h, on a au moins des plans. Mais on était vraiment déjà un petit peu stressé parce que c'était dommage parce qu'on avait vraiment toute une storyboard qui était parfaite, millimétrée au centimètre. Et là déjà, on doit commencer à tout changer, les aléas du direct. Donc on commence à chauffer la voiture, chauffer la Rocket, on essaye, on fait des plans, on essaye 1 ou 2 départs arrêtés avec la moto, avec la voiture. Moi je me rends compte que je ne sais pas du tout utiliser ma Shelby pour des départs arrêtés. Elle a un mode dragster que j'ai pas du tout compris comment l'essayer. Ensuite de ça, on continue à essayer. On se dit, on fait déjà 2 départs arrêtés où on essaye de les filmer pour voir ce que ça donne. On les visionne et après, on ajuste les détails pour que la vidéo soit parfaite. Donc à ce moment-là, on se met tous en place, on fait un départ arrêté avec Seb, où au final, moi, je n'arrive pas du tout à utiliser ma voiture en départ arrêté. On fait un départ, c'est complètement foiré. Alors Seb, entre nous, il fait des départs incroyables. On voit que c'est vraiment un pilote. Cette Rocket 3 aussi, au niveau départ, mais c'est un monstre. J'arrête pas de dire en fait que c'est un élastique, cette moto. Tu prends l'élastique, tu le lâches, pac, ça part direct. C'est abusé. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment de la peine avec ma Shelby parce que j'étais persuadé que ce mode dragster, il était vraiment fait pour ça. Et je sais pas, je n'arrivais pas à l'utiliser. Donc j'ai fait 2, 3, 4 essais comme ça qu'on a filmés qui étaient vraiment pas terribles. J'étais assez frustré parce que j'avais pas le temps un peu de comprendre comment ma voiture fonctionne, comment faire un launch control avec cette voiture. Parce que oui, c'est clair, faire un launch control avec mes anciennes voitures qui étaient des caisses avec 300 chevaux en 4x4, c'est entre guillemets assez simple. C'est pied dedans, on lâche et puis il y a tout qui se fait automatiquement. Là, la Shelby, c'est vraiment quand même vachement plus pointu. Et il semblerait qu'il y ait des diverses techniques. Je me suis un peu renseigné après sur Internet. Ça, c'est peut-être l'erreur que j'ai fait personnellement, c'est de ne pas m'être entraîné avant. Mais en même temps, tu veux t'entraîner où quand tu roules sur la route pour faire un launch control. Mais vraiment, j'ai vraiment eu de la peine à comprendre comment fonctionnait ma Shelby. Et donc, j'étais vraiment frustré par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. En soi, je pouvais quand même tester. Et puis, je me suis dit, de toute façon, à force d'en faire toute l'après-midi, c'est pas très grave. Je vais m'entraîner et je vais m'améliorer sur ces départs arrêtés.
Et donc, pendant qu'une partie de Triumph Suisse était partie chercher à manger, parce que du coup, on devait manger en même temps qu'on filmait, donc on devait faire vraiment une pause de 20 minutes où on mangeait vite un sandwich et on reprenait le tournage pour vraiment perdre un minimum de temps pour éviter la pluie. Nous, avec l'équipe de production et Seb, on a fait pas mal de tirages où on a fait des départs arrêtés, on en a fait se faire 4. Et c'est à ce moment-là que la journée a tourné. Donc là, moi, je reviens d'un départ arrêté que j'ai fait, je me mets de nouveau en place sur la ligne de départ, et là, j'entends des cris depuis la zone où on avait tout nos matériels, tous les voitures, les fourgons et tout ça, qui disent « Stop, stop, arrêtez, arrêtez, il y a la police ». Et donc, voilà, moi, je prends la Shelby, je retourne au parc fermé où on avait mis tout notre matériel. Seb, pareil, retourne avec la moto au parc fermé. Toute l'équipe de production revient aussi au parc fermé. Et l'équipe de Triumph part à la rencontre de la police pour discuter avec eux. Donc là, la police nous annonce que les voisins se sont plaints du bruit que la voiture et les motos faisaient. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aérodrome de Raron, il est dans une vallée, comme ça, il est vraiment au milieu d'une vallée. Et effectivement, quand je revisionne maintenant les images qu'on a tournées, c'est vrai que la Shelby faisait énormément de bruit dans cette vallée. Vraiment, on aurait dit un avion de chasse qui décolle. Et nous, on s'était dit, on a les autorisations. De toute façon, on a le droit. Je pense que la population est prévenue que sur cet aérodrome-là, il va y avoir un événement ce jour-ci. Et en fait, il s'avérait que non. Il s'avère que non parce que la police a expliqué à Triumph en allemand. Malheureusement, je ne parle pas l'allemand, donc je n'ai pas pu comprendre exactement les termes qu'ils ont utilisés. Mais il semblerait donc du coup qu'on n'ait pas l'autorisation cantonale, donc du canton, pour faire ce qu'on est en train de faire sur cet aérodrome et que l'aérodrome est déjà énormément en sursis au niveau du bruit à cause des avions et que tous les riverains sont contre cet aérodrome et se battent contre cet aérodrome. Donc effectivement, dès qu'il y a le moindre bruit sur cet aérodrome qui est suspect, les riverains, ils appellent la police. Et donc, du coup, la police nous dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous montrer les autorisations que vous avez au niveau de l'exploitation et aussi au niveau du canton? Et donc, Triumph répond, nous, on a pris contact avec l'exploitant et l'exploitant nous a donné l'autorisation d'être là aujourd'hui, le 27 septembre, de 8h à 17h et qu'à partir de 17h, on ne devait plus faire de bruit, mais il n'y a pas de problème. Et là, déjà, la police nous répond, OK, donc l'exploitant vous a dit que vous aviez le droit de rouler de 8h à 17h, mais déjà, qu'est-ce qu'il en est de la loi du fait qu'à midi, on ne doit plus faire de bruit? Alors effectivement, c'est vrai qu'on ne savait pas, mais il semblerait que de midi à 13h et quelques, on n'a pas le droit dans cette région-là de faire de bruit. Donc ça, nous, on ne le savait pas. Et puis, il nous dit, mais l'autorisation d'exploitant, d'accord, mais pour pouvoir faire ce genre d'événement, il faut avoir une autorisation cantonale parce qu'en fait, cet aérodrome appartient au canton. Et là, on tombe des nues parce qu'on se dit, mais l'exploitant nous a dit que c'était tout bon. Et nous, on pensait en fait que l'exploitant était le propriétaire de l'aérodrome. On s'est dit, voilà, c'est certainement un aérodrome privé. Ils font des événements. On avait déjà entendu que des grosses marques faisaient des événements promotionnels là-bas où ils font des vidéos et tout ça. Donc, on ne s'est pas posé plus la question que ça. Encore une fois, c'est peut-être une erreur de notre part de ne pas s'être plus renseigné. Mais quand nous, l'exploitant nous dit « c'est tout bon, vous pouvez venir le 27 septembre », on organise et on vient. Et en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait effectivement une autorisation de l'exploitant parce que ils sont exploitants. Mais il faut aussi une autorisation du propriétaire qui était donc le canton. Et pour ça, il faut faire une demande spéciale au canton. Et donc, retournement de situation, l'exploitant arrive et commence à discuter avec la police. Et là, on se dit, bon, OK, peut-être qu'on va avoir un peu de chance, ils vont peut-être être cléments, on ne sait pas. En plus de ça, le temps commençait vraiment à devenir mauvais, il commençait à y avoir vraiment des gros nuages. Donc, on s'est dit, il nous reste vraiment peu de temps. Franchement, il va nous rester 1 heure peut-être pour tourner. Donc, on était déjà ric-rac. Donc, déjà, la vidéo n'allait pas être aussi qualitative qu'on espérait parce qu'on n'aurait pas autant de plans qu'on voulait. Donc, on était déjà très frustrés par rapport à ça. Et là, l'exploitant parle pendant 30 minutes, 1 heure avec la police reste là sur place. Triumph Suisse s'en mêle, donc commence aussi à discuter avec la police. Nous, on était un petit peu là, on savait pas quoi faire, on pouvait plus filmer parce qu'on n'avait plus le droit d'aller sur l'aérodrome, la police nous interdisait. On avait des véhicules sur l'aérodrome, on a essayé de faire 2-3 photos, des véhicules qui étaient
positionner là, mais on n'avait plus le droit de les toucher. Ils devaient faire des photos des plaques. Enfin voilà, ça a vraiment été très difficile. Et ensuite de ça, donc l'exploitant, la police, une personne de la commune qui est descendue, qui a appelé la police, plus Triomphe, ont commencé à discuter, à essayer de négocier. Et ça a pris des heures. Ils sont restés, je pense, 1 heure à discuter. Et pendant ce temps-là, nous, on pouvait rien faire. On attendait, on voyait le temps qui se couvrait comme ça. Et tout ça pour terminer, où en fait, ils ont clairement statué sur le fait qu'on ne pourrait plus rien faire sur cet aérodrome et qu'on devait quitter les lieux le plus rapidement possible. On n'avait même pas le droit de rester dans le parc fermé, là, vers les hangars. On n'avait pas le droit d'être là. Ils nous ont interdit. Ils ont dit, voilà, vous n'avez pas fait la demande au canton. Vous quittez les lieux maintenant. Voilà. Franchement, j'ai vraiment été dépité. J'étais en fait aussi très triste pour toute l'équipe, tout le monde qui a œuvré sur ce projet, parce qu'on était tous là, un peu comme des cons. Au final, on se regardait dans le bleu des yeux. OK, on fait quoi? C'est 13 heures. On a tous posé notre journée de congé. On fait ça, entre guillemets, bénévolement. On ne gagne pas d'argent avec ça. On fait plutôt ça pour le plaisir, pour faire plaisir à toi qui regarde ce genre de vidéo. Et malheureusement, on ne pouvait plus rien faire. Donc, comme je l'ai dit dans mon post Instagram, je pense que depuis que je suis sur les réseaux, donc en 2019, ça a été ma plus grosse frustration. J'ai vraiment été hyper triste pendant les jours qui suivaient parce qu'on avait mis tellement d'énergie, on avait mis tellement de temps dans ce projet, on était tellement heureux de pouvoir concrétiser ce projet. En Suisse, de pouvoir faire des vidéos comme ça, c'est hyper compliqué. On a peu de place. On a peu d'endroits qui acceptent de nous recevoir. Et puis, c'est clair, en Europe et tout ça, les véhicules thermiques, ça commence à être de plus en plus tabou. Tout ce qui est les rassemblements de voitures, les courses automobiles, tout ça, ça commence à être très dur à faire. Donc, on était super contents de pouvoir faire une vidéo comme ça. Et malheureusement, en un claquement de doigts, tout est parti à l'eau. Mais pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont œuvré sur ce projet, j'ai quand même décidé de sortir une vidéo avec les images qu'on avait, parce qu'il y a des images qui sont dinguissimes. On avait la chance d'avoir un droniste FPV professionnel qui était là. Les images sont dingues. Et je trouvais vraiment dommage de laisser ça dans mon ordinateur alors que je peux t'y partager. Donc, j'ai préparé un petit court-métrage, très petit, très court, des images qu'on avait utilisées et un petit peu du projet qu'on avait prévu de faire. Donc, je vais même te mettre l'intro qu'on avait faite parce que, voilà, je suis méga frustré de ne pas avoir pu sortir cette vidéo, mais je suis quand même content de pouvoir te montrer un petit peu les images qu'on a été capable de faire et surtout de te montrer les images qu'on sera capable de faire dans les projets futurs. Et ça, je te garantis que dans le futur, tu vas en prendre plein la rétine sur cette chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui sur l'aérodrome de Raron où j'ai défié Triomphe, défi qu'ils ont accepté en amenant 5 motos. Et pour piloter ces motos, j'ai invité un invité très spécial, Sébastien Suchet. Salut Dylan. Salut à tous, je suis pilote moto, vainqueur de la Coupe du Monde d'endurance 2024. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer ce que les triomphales ont dans le ventre et pour défier Dylan. Et du coup, pour faire ce défi, j'ai pris 2 voitures, la Shelby GT500 et la Toyota Yaris GR. Frustré, encore maintenant quand je suis en train de tourner cette vidéo, de ne pas pouvoir te proposer plus de contenu de cette vidéo-là qui semblait être incroyable. J'avais vraiment trop hâte de te faire une vidéo qui serait démentielle. C'est vrai qu'en Suisse, on a rarement la chance de pouvoir faire des vidéos comme ça et j'avais trop hâte de te proposer ça. En tout cas, je voulais encore remercier tous les partenaires qui ont œuvré
pour ce projet incroyable. Vraiment, merci de me faire confiance. Merci de proposer des projets comme ça qui sont incroyables. Merci aussi à toi qui regarde ces vidéos en entière parce que ça donne vraiment de la force. S'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne YouTube, commente cette vidéo et regarde-la vraiment en entière parce que c'est ça qui donne de la force, de la crédibilité et de l'argent pour pouvoir faire des projets comme ça. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!